إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité, qui nous a réunis aujourd'hui. Et nous allons continuer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'étude de cette risala bénéfique, Inch'Allah, qui s'intitule Risalatum min muhibbin ila akhihi al-mubtala. Et la fois passée, nous avons parlé concernant quelques points. La dernière fois, nous avons dit qu'à travers l'épreuve se manifeste réellement l'adoration. C'est au moment de l'épreuve qu'on teste notre foi, notre croyance au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret subhanahu wa ta'ala. C'est au moment de l'épreuve qu'on voit réellement la servitude. Est-ce que nous sommes réellement les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est juste une parole que l'on prétend? Donc la servitude et la réalité de l'ubudiyya se montrent et se manifestent durant l'épreuve. Combien de personnes a renié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, a renié son décret et son destin, alors qu'elle était la personne qui ne cessait de dire ouvertement, en public et en secret, que je suis Abdullah, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a parlé concernant les deux catégories de l'épreuve. Et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs et ses épreuves se reposent sur deux choses. Il y a des épreuves qui sont en lien au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses ordres, comme par exemple l'obligation d'accomplir la prière, le jeûne, le pèlerinage pour celui qui remplit ces conditions et ainsi de suite. Donc, ils sont certes des épreuves et pour lesquelles nous serons tous questionnés devant Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de l'épreuve, c'est celle qui se repose sur le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il a choisi pour nous subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous sommes sur le point d'entamer, Inch'Allah, la station numéro 5, qu'il a intitulée Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala en disant Man qudwatuka fil ibtila, qui sont tes exemples à suivre durant l'épreuve. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans son livre et il nous a parlé concernant des prophètes qu'on a éprouvés, qu'on a testés, qu'on les a fait goûter toutes sortes d'épreuves. Ces prophètes et ces messagers sont certes nos repères, ils sont certes nos modèles à suivre durant l'épreuve. Donc il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala أيها المحب المبتلى تذكر في ابتلائك أنك مهما يكن بلاؤك دون بلاء خيار الناس فبه مقتده في المحن واجعلهم لك أسوة في الإحن ومهما نظرت يمنة ويسرى فستجد لك قدوة وها أنا أسرد بعض حالات المبتلين الأخيار ليكونوا قدوة لمن يريد الاقتداء بهم حتى يكون مع الأبرار. Il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, rappelle-toi la personne éprouvée, rappelle-toi durant l'épreuve que peu importe l'intensité de l'épreuve, peu importe la catégorie de l'épreuve que tu reçois ou avec laquelle tu es touché et tu es atteint, alors sache que Allah Azza wa Jal a éprouvé d'autres que toi qui sont les élus et des meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par des épreuves qui sont plus intenses que la tienne. Rappelle-toi ces prophètes et ces messagers qui ont eu des épreuves que peu importe l'épreuve qui t'atteint, elle est certes minime, elle est certes insignifiante par rapport à ce qu'ils ont eu. Alayhimus salatu wassalam. Prends-les comme exemple et prends-les comme un modèle à suivre, comme il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala.
ومهما نظرت يمنة ويسرى فستجد لك قدوة. Et peu importe ton épreuve, peu importe la qualité, la catégorie et la sorte de l'épreuve que tu reçois, qui te touche, alors si tu cherches, tu trouves certes un exemple et tu trouves certes un modèle à suivre et tu trouves surtout qu'il y a un prophète qu'Allah Azza wa Jalla a éprouvé par la même épreuve qui te touche actuellement. Et il dit, et voici, je vais te raconter certaines histoires des prophètes et des personnes qui ont été touchées euh, pour qu'ils soient pour toi un modèle à suivre et un exemple à emprunter. Il dit حفظه الله تبارك وتعالى ابتلى الله عز وجل آدم عليه السلام بوسوسة الشيطان حتى أخرجه من الجنان وأصبح في الدنيا في امتحان وليتأمل كل من تغير عليه الحال فإنه دون ما أصاب أباه آدم فإنه دون ما أصاب أباه آدم عليه السلام في تغيير الأحوال ومع هذا فإن آدم عليه السلام لم ييأس ولم يضجر بل قابل القضاء المقدر بشرع المطهر فتاب إلى ربه وأناب فنال الرفعة والتوبة من الوهاب. Il commence Allah tabaraka wa ta'ala nous parler avec le premier prophète qui est Adam alayhi salam, notre père, le père de l'humanité, Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, il dit Allah tabaraka wa ta'ala, il a été éprouvé par l'insufflation satanique. Hatta akhrajahu min al-jinan. Il a été éprouvé par l'insufflation de Shaitan jusqu'à ce qu'il l'a fait sortir du paradis. Et il devient dans une épreuve, dans un test, lui et ses enfants et sa descendance. Alors, toute personne qui a eu un changement dans sa vie, qu'il a chuté de la richesse à la pauvreté, de la sécurité à l'insécurité, qu'il médite la situation et l'histoire de Adam alayhi salam. Certes, c'est une épreuve très difficile. Et subhanallah, quand tu médites bien l'histoire de Adam alayhi salam, c'est un prophète qu'on a fait dévoiler. Il vivait au paradis. Il a vu tout ce qu'il y avait au paradis. Les ruisseaux, les arbres, Al-Jannah, tout ce qu'elle contient, Al-Jannah, il l'a vu. Il a vécu au paradis, alayhi salam. Et avec un péché qu'elle a commis, Allah a fait descendre son prophète et son messager Adam sur terre. L'épreuve, elle devient très intense. Quelqu'un qui a vécu et qui vivait dans la richesse et il est éprouvé par la pauvreté, c'est pas comme quelqu'un qui avait un statut social modeste et après il descend dans la pauvreté. Celui qui a été touché par, celui qui vivait dans la richesse et directement il tombe dans l'épreuve de la pauvreté, celui-ci est certes éprouvé plus que l'autre qui avait un statut modeste, une classe sociale moyenne, une classe sociale moyenne. Après, il descend dans la pauvreté. Celui-ci, lorsqu'il est touché par la pauvreté, il va la recevoir avec le moindre mal. Il va la recevoir avec moins de tristesse, de chagrin. Pas comme celui, par exemple, qui était dans la richesse absolue. Adam alayhi salam, il vivait au paradis. Il mangeait les fruits du paradis. Et surtout qu'il était au voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était au paradis, il mangeait du paradis, il buvait du paradis, il voyait les anges, il voyait toutes sortes, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé au paradis. Et directement, on lui a privé de ça, suite à un péché qu'il a commis. Et pourtant, alayhi salam, il a accepté le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret. Il n'a pas nié le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de se repentir, il se repent. Et il a reconnu, alayhi salam, sa faute, alayhi salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir et il l'a fait descendre sur terre. Puis hafidallahu tabaraka wa ta'ala, il nous dit, deuxièmement, ذكر الله تعالى في قصة ابن آدم وفيها عظة وعبرة لكل معتبر وهي تدل على كيد الأخ على أخيه من غير جرم ولا ذنب له.
ومع ذلك صبر المقتول على جور قاتله فنال بصبره درجة عالية حتى ذكر الله عز وجل شأنه في آياته. Et deuxièmement, rappelle-toi l'histoire des enfants de Adam, Qabil et Habil, les enfants de Adam alayhi salam, et toute personne dont son frère a rusé contre lui, sans la moindre faute, sans qu'il a commis un péché ou une erreur ou une faute. Il n'avait pas de faute, il n'a rien fait, alors son frère il l'a tué. Et pourtant, l'autre frère il a patienté face à l'injustice de son frère. Il a accepté le dessein d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a obtenu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala un rang très élevé, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait perdurer son rappel jusqu'au notre jour et jusqu'au jour de la résurrection dans son livre lorsqu'il parle subhanahu wa ta'ala concernant l'histoire des enfants de Adam alayhi salam. Il dit حفظه الله تبارك وتعالى وقد يبتلى العبد بعناد مخالفيه وشدة طغيانهم وبغيهم عليه فليتذكر صبر نوح عليه السلام على قومه فقد توارثوا العناد جيلا بعد جيل ونادوا بذلك في كل ناد وما زاد ذلك نوحا عليه السلام إلا صبرا وجلدا وما أحد أصبر منه في الدعوة إلى الله والصبر على عناد معانديه فقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. سبحان الله. وما قال رب لا تذرني فردا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا بعد أن أعلمه الله وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Il dit troisièmement, celui qui est testé, qui est éprouvé par l'obstination et l'entêtement de ceux qui les entourent, ceux qui les appellent vers la droiture, vers la bonté, vers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est éprouvé par ça, par l'entêtement de ceux qui l'entourent, alors qu'il se rappelle l'histoire de Noé alayhi salam, sa patience face à son peuple, qu'ils ont hérité l'entêtement génération après l'autre. Jilan ba'da jil. Et cela n'a rajouté Noé alayhi salam que de patience, d'endurance, en attendant et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala sublime. Et personne parmi les prophètes a eu la patience face à ça comme Noé alayhi salam. Il est resté, il est demeuré. Il a demeuré parmi eux 950 ans. Subhanallah. Et ça, c'est un rappel pour toute personne qui est dans le domaine de la da'wah, dans la prédication. Subhanallah. Quand tu médites cette durée qui est 950 ans, 950 ans, 1000 ans moins 50 années. Subhanallah. Et pourtant, il a patienté. Il a résisté. Il a seulement accompli sa mission, qui est le fait d'appeler les gens vers la droiture, vers le tawhid. Il est resté avec son peuple pendant 950 ans. Et il les appelle vers la droiture. Et eux, ils les frappaient. Et ils le jetaient. Et ils se moquaient de lui. Et ils l'ont accusé de la folie. Et ainsi de suite. Et lui, il patientait. Il les appelait vers la droiture. Et subhanallah, il n'a pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les anéantit, qu'il les anéantit jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé que personne, à part ceux qui croient en toi actuellement, personne parmi eux ne sera ou ne croit en toi à part le peuple qui croit actuellement en toi. Qu'il n'y aura plus de croyants et qui croient en ton message. Et à ce moment-là, Nuh alayhi salam, il a invoqué Allah Azza wa Jal en disant وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, et on a fait révéler à Nuh alayhi salam, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants,
à part ceux qui ont déjà cru. Et à cette heure-là, Adam alayhi salam, ou plutôt Nuh alayhi salam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant: ne laisse pas sur terre aucun mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation. Nuh alayhi salam, il est resté 950 ans. 950 ans à appeler les gens au tawhid, avec patience, avec résistance et d'endurance. Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de construire l'arche, il se moquait de lui. Il disait que regardez un prophète, il devient un menuisier. Regardez un prophète, il construit une arche. Il construit l'arche dans un désert où il n'y a même pas une goutte d'eau. Sauf que lui, il ne fait que d'accomplir sa mission. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et son commandement. Et il savait qu'il viendra le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va submerger, va noyer la terre en entier. Il est resté. Et ça, c'est une consolation pour toute personne qui appelle les gens vers la droiture et qui voit l'entêtement, qui voit que les gens ne l'écoutent pas, ne suivent pas son rappel, qu'il patiente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: عرضت علي الأمم, dans le sens du hadith, ورأيت النبي وليس معه أحد. On m'a fait dévoiler les communautés et j'ai vu le prophète avec personne de ses suiveurs. Il dit au début du hadith, dans le sens du hadith, j'ai vu le prophète suivi par tel nombre de suiveurs. Le prophète, ça veut dire le prophète suivi par 9 ou 10, entre 9 et 12, et ainsi de suite. Et il dit à la fin du hadith, et j'ai vu le prophète avec personne de ses suiveurs. Personne ne le suivait. Donc, quand on médite ce hadith, quand on médite l'histoire de Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, ceux-là sont les prophètes soutenus, qu'Allah Azza wa Jalla soutient et qui sont soutenus de la révélation. Allah Azza wa Jalla les a aidés et qui ont le rappel le plus éloquent et la patience la plus grande et la plus sublime. Et pourtant, il y avait que peu parmi les suiveurs qui les suivaient. L'histoire de Nuh alayhi salam, pendant 950 ans, et à la fin, Allah Azza wa Jalla, il nous dit: وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, et que peu parmi les gens l'en suivaient. Certains exégètes, lorsqu'ils parlent de ce verset, ils disent que le nombre de ceux qui l'ont suivi était entre 81 et 83 pendant 950 ans. Et même le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait ouvrir du ciel des portes de l'eau et de pluie, et il a fait jaillir subhanahu wa ta'ala la terre d'eau jusqu'à ce que les eaux se sont rencontrées. Et dans cette épreuve très difficile, et à ce moment-là, le plus dur, Nuh alayhi salam, il a été pris par des émotions que tout père éprouve envers son fils. Il a été touché de voir son fils s'éloigner et rester avec les mécréants. Il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit: ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي. Et Nuh, lorsqu'il appelle son Seigneur, il lui dit que mon fils fait partie de ma famille. إنه من قال ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Que ta promesse est certes la promesse la plus juste. وأنت أحكم الحاكمين. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: يا نوح إنه ليس من أهلك. Oh Nuh, ton fils, il ne fait plus partie de ta famille. إنه عمل غير صالح. Certes, ce qu'il a fait, c'est quelque chose pas bien et mauvaise. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. Il était pris par le sentiment de la parentale. Ça veut dire tout père envers son fils éprouve ce sentiment de tristesse, de chagrin, de, 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 de douceur et de miséricorde envers son fils. Et pourtant,
Allah subhanahu wa ta'ala a fait noyer son fils avec ceux qui mécroient en Nuh alayhi salam. Il continue, حفظه tabaraka wa ta'ala, il dit: من ابتلاه الله عز وجل بالبعد عن الوطن والهجر والمحن مع مجافاة القريب وشدة البعيد فليتذكر أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فكم كان أبوه شديدا عليه وذووه قساة عليه، اتهموه بالجنون وألقوه في النار فباءوا بالخسران، فأنجاه الله عز وجل من النار وهاجرهم وهاجر من أرض بابل إلى أرض الشام، وصدق فيه قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Quatrièmement, celui qu'Allah Azza wa Jalla a éprouvé par l'expulsion, par l'éloignement de ses origines et son pays et sa famille, par la dureté qu'il la trouve envers sa famille, par l'éloignement et la séparation de sa famille, alors qu'il se rappelle l'histoire de Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son père, il était tellement dur avec lui, à un point où il lui a dit: Ya Ibrahim, la in lam tantahi an hada fahjurni maliya. Jusqu'à ce que Ibrahim, ça veut dire le père à Ibrahim, qui est Azar, a expulsé son fils Ibrahim alayhi salam, juste parce qu'il l'a appelé vers la droiture, vers le tawhid, vers le tawhid. Ibrahim alayhi salam, son peuple était dur envers lui. Ils l'ont accusé de la folie. Ils l'ont jeté dans le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son prophète du feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de quitter sa famille. Donc il est parti vers Shem. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle d'Ibrahim alayhi salam, il nous dit: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ibrahim a été éprouvé par quelques commandements de son Seigneur et il les a tous accomplis. Et toute personne qui est éprouvée par n'importe quelle épreuve, il va trouver un modèle à suivre dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Il était certes éprouvé par plusieurs sortes d'épreuves. Allah Azza wa Jal a privé son prophète Ibrahim alayhi salam des enfants. Il a eu Ismaïl alayhi salam alors qu'il était très âgé. Et quand il l'a eu, alayhi salam, et lorsque Ismaïl, comme Allah Azza wa Jal dit, balagha ma'ahu sa'i, ça veut dire que Ismaïl alayhi salam a atteint l'âge avec lequel il peut sortir avec son père, il peut l'accompagner, il peut travailler avec lui, il peut l'aider dans ses missions et dans le fait de subvenir ses besoins, et ainsi de suite. Au moment où il atteint ça, Allah Azza wa Jalla éprouve Ibrahim alayhi salam par l'épreuve que vous connaissez, quand il lui a ordonné d'égorger Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il a été éprouvé également par la séparation de sa femme. Lorsqu'il est revenu à la Mecque, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de laisser sa femme, Hajar, ainsi que son fils Ismaïl, pour aller, si mes souvenirs sont bons, pour aller au Shem. Il les a délaissés là-bas. Il les a laissés et il les a déposés à la Mecque, dans une vallée où il n'y avait ni agriculture, il n'y avait ni goutte d'eau, il n'y avait personne qui peut les aider. Et il les a laissés dans une vallée désertique. Et il a confié leurs affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hajar alayhi salam, et de là est venue l'histoire de Zamzam lorsque Ismaïl alayhi salam il avait faim, après il a frappé la terre avec son pied, et là Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir le puits Zamzam, et Zamzam qui veut dire dans la langue arabe arrête, arrête. Ça veut dire quand Hajar alayhi salam a vu l'eau de Zamzam très fort, elle a pris ce qu'elle avait besoin de cette eau-là, après elle a commencé à lui dire arrête, arrête, qui veut Zamzam, Zamzam qui veut dire en français arrête, arrête, et le reste de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé de son prophète Ibrahim alayhi salam.
وما من مبتلى إلا وسيجد في إبراهيم عليه السلام له قدوة بل الأنبياء اتخذوه قدوة. Il n'y a pas une personne éprouvée sans qui va trouver, sans qui trouve dans, à travers l'histoire de Ibrahim alayhi salam une consolation et un modèle à suivre. Même les prophètes ont pris Ibrahim alayhi salam comme un exemple à suivre. Alors que les prophètes, ils sont une sorte de législation, comme il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, et il nous dit Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction. خامسا وهذا هود عليه السلام قد قابله قومه بالاستهزاء والسخرية فما كان منه إلا الحلم والأنات ففيه القدوة العظيمة لمن أراد الاقتداء فإن الإنسان بحاجة إلى القدوة في الحلم والعلم. Il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, et voici l'histoire de Hud alayhi salam. Lorsque son peuple se moquait de lui, il le méprisait. Alors il était indulgent, patient et doux. ففيه القدوة العظيمة. Il y a dans son histoire un modèle à suivre. لمن أراد الاقتداء, pour celui qui souhaiterait prendre un modèle à suivre. فإن الإنسان بحاجة إلى القدوة في الحلم والعلم. Certes, l'homme a besoin d'un exemple à suivre dans la science et la douceur et l'indulgence. وإن يتعجب الإنسان فليتعجب من إساءة قومه له وإحسانه ونصحه إليهم فهم يستهزئون به ويسخرون منه ويقابلهم بالعفو والصفح حتى جاء أمر الله فأهلك قومه وأبقى هودا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Et le plus étonnant qui pousse l'homme à méditer son histoire, c'est la moquerie de son peuple envers Hud alayhi salam. Et lui, de son côté, il était bienfaisant, doux et indulgent. Il se moquait de lui et pardonnait leurs moqueries et leurs mauvaises actions, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son jugement et son décret. Il a anéanti subhanahu wa ta'ala le peuple de Hud. Il a laissé que ceux qui ont cru en lui subhanahu alayhi salam. سادسا في قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود آية لكل مبتلى مكيد به فقد كادوه ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى فعاد وبال كيدهم عليهم قال ربنا تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وإنا دمرناهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, sixièmement, il y a certes dans l'histoire de Saleh alayhi salam avec son peuple Thamoud un signe et un guide pour toute personne qu'on a rusé contre lui. Ils ont rusé contre Saleh alayhi salam. Il a confié ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est remis en Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur stratagème et leur ruse est revenu contre ceux qui ont rusé contre Saleh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, dans le sens du verset, puis, et ensuite ils ont préparé une ruse. Et nous, il dit subhanahu wa ta'ala, ensuite ils ont préparé une ruse, et nous également, nous leur avons préparé une ruse. Et nous également, nous leur avons préparé une ruse. Et ils ne se sont pas rendus compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Voilà donc leur maison déserte à cause de leur mécréance. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Et nous avons sauvé ceux qui avaient cru et étaient pieux. Il continue Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala et il dit وكم رأينا من أناس كيد بهم ووكلوا أمرهم إلى الله فوقع عاقبة المكر والكيد عليهم على من كاد ومكر بهم ولو بعد حين
ففي الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. Il dit حفظ الله تبارك وتعالى. Et on a vu combien de personnes que les gens et les mauvaises personnes rusaient contre lui. Rusaient contre lui, sauf que leur stratagème et la ruse est retournée contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yumli lil zalim hatta idha akhadahu lam yuflit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah laisse un délai. Il laisse un délai à l'injuste. Ensuite, lorsqu'il l'attrape, il ne le lâchera pas. Et ne pensez pas que celui qui vous a causé du tort, celui qui vous a fait du mal, ne pensez pas qu'il échappe du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'akhira. Ne pensez pas que la personne qui nous a causé du tort, il vit pleinement sa vie, il est content, il est heureux, et il est joyeux. Croyez bien que cette personne-là vive un chagrin, que si on la partage sur terre, elle aurait submergé de noirceur la terre en entier. Donc celui qui vous a causé du tort, celui qui vous a fait du mal, remettez votre plainte à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala va secourir à la personne opprimée. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit et entend. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous sommes dans une époque où l'injustice est devenue quelque chose de très banal et quelque chose qui touche tout le monde, que ce soit l'injustice à travers les paroles, l'injustice à travers les mauvaises interprétations, le mauvais soupçon, l'injustice à travers le vol, à travers la calomnie, à travers la médisance. Al-Dhulm, certes, dans l'injustice, il y a des degrés. Et le plus élevé parmi ces degrés-là dans l'injustice, c'est le polythéisme. Et celui qui se fait l'injustice, il le fait que pour lui-même. Il le fait que contre sa propre personne. Celui-là à qui tu as causé du tort, tu as certes lui donné quelque chose, quelle est la plus précieuse des choses que tu possèdes, qui était hasanat. Et sache très bien que celui à qui tu as causé du tort, il prendra son droit. Si ce n'est pas dans cette vie d'ici-bas, c'est dans l'akhira. Si ce n'est pas dans cette vie d'ici-bas, c'est dans l'akhira. L'injuste, il se repose, il dort chez lui. Il fait sa vie. Sa vie poursuit son cours. Et toi, le jour du jugement, si ce n'est pas dans cette vie d'ici-bas, le jour du jugement, on te fera venir. Le jour où tu seras dans le plus grand besoin de hasanat, si yawm al-qiyamah. Le jour où tu demanderas à ta maman, celle qui t'aimait comme personne ne t'a aimé. Le jour où tu verras ta mère sur la terre de la résurrection, tu lui diras: oh ma mère, j'ai besoin d'une hasana, donne-moi une hasana. Elle te dira le jour du jugement que je crains ce que tu crains. Ça veut dire, je crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu rencontreras ton père et il te dira la même chose. Ta maman, elle te dira la même chose, donne-moi une seule hasana. Ton père, il te dira comment j'étais pour toi dans la vie d'ici-bas. Tu diras, t'étais certes le meilleur des pères. Et il te demandera une seule hasana. Tu diras, ana akhafu mimma takhafu min. Je crains ce que tu crains, je crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose, elle te le dira ta mère. Elle demandera une seule hasana. Une seule hasana. Et regardez dans le Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette situation-là. Il nous dit Yawma yafirru al-mar'u min abi. Allah azza wa jal, il n'a pas dit Yawma yahrub ou Yawma yuta'ti'u ra'sah. Allah azza wa jal nous dit dans son livre le jour
où l'âme fuira, fuira. Ça veut dire il va fuir. Il va fuir. Il n'a pas dit Allah subhanahu wa ta'ala le jour où la personne ne regarde pas son père, la personne ne fréquente pas son père ou sa mère. Il dit fuit. Le jour où l'homme fuira son père, al-harab, toute personne sera pris, il vivra que pour lui-même. Et ce jour-là, nous on viendra le jour du jugement. On te fera venir et on fera venir la personne à qui tu as causé du tort dans la vie d'ici-bas. Et subhanallah, il prendra de tes hasanats. Il prendra de tes hasanats. Et si tes hasanats se sont épuisés, on prendra de ces sayyi'at et on les posera sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala fera venir même la brebis ou le mouton qui n'avait pas de corne et euh, qu'il avait touché un autre mouton avec ses cornes. Allah subhanahu wa ta'ala va créer ce jour-là des cornes pour ce mouton. Et il lui donnera son droit, il lui dira de faire la même chose comme l'autre il l'a fait. Ça c'est entre les animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les transformer en poussière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en terre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc l'injuste vit un chagrin, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et celui qui a causé du tort à quelqu'un, qui se précipite à demander le pardon et lui rendre ses affaires. Il dit, حفظ الله تبارك وتعالى: من تأمل قصة شعيب عليه السلام مع قومه يرى العجب العجاب يصفونه بقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد ومع ذلك يكذبونه ويقولون له ما نفهم مرادك ولا نعرف مرامك وهذا دليل على أنهم كذبوه لهوى في أنفسهم فقد يكون المبتلى مكذبا وهو صادق مكذبا وهو صادق مسفها وهو رشيد فلا يضره ذلك ما دام يعلم من نفسه الصدق والرشاد فعليه الصبر والطاعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وليكن قوله كقول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc celui qui médite l'histoire de Shu'aib alayhi salam avec son peuple, celui qui médite l'histoire de Shu'aib alayhi salam avec son peuple, il verra des choses étonnantes. Ils l'ont qualifié par l'homme indulgent. D'un côté, ils disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, innaka la anta al-halimur rashid. Certes, tu es l'indulgent et le droit. Et d'un autre côté, ils renient ils rejettent son appel et sa prédication, alayhi salam. Et pourtant, il patientait, alayhi salam, face à son peuple qui l'accusait de folie, de mensonges, de sorcellerie et autres. Il continue حفظه الله تبارك وتعالى يقول أيها المحب المبتلى إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فإذا تيقنا من هذا فلندرك أن السجن المصغر بصورته التي اصطنعها البشر ليس إلا قفصا في قفص يعيش فيه المسلم أو المؤمن فكم من رغبات لا يدركها المؤمن لأنه في سجن الدنيا وكم من حاجات يفقدها المؤمن لأنه في سجن الدنيا وكم من فقد يجده لأنه في سجن من الدنيا. Il dit حفظ الله تبارك وتعالى: ô toi, la personne éprouvée, rappelle-toi le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Rappelle-toi ce hadith et médite bien ce hadith pour que tu saches que la vie d'ici-bas c'est une prison et que le croyant, il est certes privé de ce qu'il veut et de ce qu'il aime à faire juste parce que les choses qu'il aime mènent à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous sommes certes dans une prison. Et cette prison nous mènera au paradis, à la liberté éternelle. Certes, on est privé de beaucoup de choses. Et c'est ça, celui qui s'attache à sa religion,
celui qui s'attache aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La période, par exemple, la période estivale est passée. Combien de personnes aimeraient aller se baigner, voir la mer, et pourtant il ne l'a pas fait, juste parce que cela engendre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait qu'il y a des munkarat, des choses mauvaises là-bas. Alors il se prive de ça, juste pour atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui porte le djilbab dans une période de chaleur, certes, lorsqu'elle voit les personnes qui sont dénudées et qui sont dévêtues, qui ne portent rien, elle voit ça et surtout on se moque d'elle et on lui dit comment tu peux porter ça? T'as pas chaud, t'as ça, t'as pas ça, t'as pas ci. Mais elle se prive de ça pour gagner le paradis éternel, pour gagner le délice éternel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les patients. La personne qui se prive de certaines choses qui sont autorisées de base, mais il ne les fait pas, il les prend pas parce qu'ils savent, ces personnes-là, ils savent que cela mène et conduit et engendre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se rappeler que nous sommes certes dans la prison. On est certes dans une prison. Et le prisonnier, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il souhaite et ce qu'il aime. On est limité. Notre liberté, elle ne dépasse pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre liberté dépendra les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise quelque chose, on le fait. Ici, il nous interdit quelque chose, on s'écarte. C'est ainsi le croyant qui vit sous certaines contraintes, mais quand même qu'il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Il dit وهكذا لو كان في سجن بدون ذنب أو بذنب فهو مبتلى فعليه أن يتذكر قدوته في ذلك نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فقد لبث في السجن بضع سنين بلا جرم وارتكبه بلا ذنب اقترفه. Et celui qui a été emprisonné par exemple injustement, qui se rappelle l'histoire de le noble, le fils du noble, le fils du noble, le fils du noble, Yusuf, fils à Yaqub, fils à Ishaq, Ibn Ibrahim, fils à Ibrahim alayhi salam. Il est resté dans une prison injustement, sans la moindre faute et la moindre erreur. فلما عمل بالشرع المطهر في السجن المصغر أعزه الله. Et quand il a patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala et il a appliqué la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et lui a récompensé de la bonne rétribution subhanahu wa ta'ala.